L'Islande et ses traditionnels bains chauds, sortis tout droit des entrailles de la Terre. C'est le salon où on cause. Et dans la capitale, Reykjavik, on parle souvent du maire. Un drôle de zèbre, jadis le plus connu des humoristes du pays. C'est un peu comme si Danny Boone avait été élu maire de Paris. Il a également triomphé dans des téléfilms. Tiens, on reconnaît Björk. Et puis en 2010, il se lance dans la course avec son Best Party, le meilleur parti, et des promesses de campagne, disons, originales. Une com efficace qui a mené à sa victoire surprise face aux partis classiques de gauche et de droite, des partis qui avaient méprisé son côté comique et qui ne l'imaginaient pas dans ce bureau. L'humour est une forme d'intelligence. C'est une des choses qui nous distingue des animaux. Je peux rire d'un mouton, mais le mouton ne peut pas rire de moi. Et cet humour, le maire qui a décidé de ne pas se représenter en juin le garde en toutes circonstances, même sur son rameur. Je peux regarder les gens et voir ce qu'ils font. Et leur crier dessus. C'est privé, c'est mon lac. Allez-vous-en. Seul Jésus peut marcher sur l'eau. Jon Gnarr ne fait rien comme les autres, même ses enfants. Il en a eu 5, parmi lesquels Margaret. Aujourd'hui, la deuxième Islandaise la plus connue après Björk, elle est championne du monde de bikini fitness. Mon père est surtout extrêmement drôle. Quand on dîne chez lui, c'est dur de manger parce que quand il raconte des histoires, tout est drôle. Mais il peut être très strict aussi. Et il gère la mairie comme sa famille, drôle et dur à la fois. Pourtant, en ce jour de Mardi Gras, personne en ville ne lui reproche les mesures drastiques qu'il a prises. Baisse des crédits pour les écoles ou augmentation du prix de l'électricité. C'était ça, ou la banqueroute pour la ville. Ici, pour tout le monde, les premiers responsables, ce sont les banques qui ont entraîné la crise de 2008. On est rue de la Banque. On pensait reprendre son ancien nom, rue des Boulangers, mais c'est une chose énorme à faire. Si j'étais empereur de Reykjavik, je ferais ça. Mais je ne suis pas empereur. C'est en tout cas l'empereur de la communication. Il a un contact direct avec les habitants grâce à Facebook. Un tiers de la ville, plus de 30 000 personnes le suivent sur son compte, avec des choses sérieuses et des initiatives loufoques, comme le Godan Daginn, littéralement la journée du bonjour, qu'il a voulu instaurer en prenant son chien comme premier interlocuteur. Ce jour-là, vous êtes supposé dire bonjour à tout le monde. Ça, c'est Godan Daginn. C'est tellement... Pour cette styliste, en tout cas, Jon Gnarr a complètement changé la politique. Quand il est arrivé, personne ne savait comment s'y prendre dans les débats à la télé. C'était hilarant. Il a brisé tous les codes. Quand une personne arrive et dit non à toutes les règles, alors le jeu ne fonctionne plus, n'est-ce pas? Car la mairie de Reykjavik, c'est quand même 12 millions d'euros de budget et 8 000 emplois indirects. Lui a mis l'accent sur la santé et sur l'écologie. La politique, c'est comme un bon serveur dans un restaurant. Quand je vois un super serveur, il n'est jamais trop proche ou jamais trop loin. Il est à distance, mais s'il vous manque quelque chose, il est là. Tout va bien? Non, je n'ai plus de sel. Et hop, le sel arrive. Et le mec disparaît. Nos politiciens devraient être des super serveurs. Bons en communication. Des gens qui savent avant même que vous le sachiez ce dont vous avez besoin.
En toute logique, les conseils municipaux sont rocambolesques. Yon pianote. Yon se lève. Yon discute avec sa conseillère qui, elle-même, poste sur Internet des photos du futur successeur de Yon. Car Gnarr ne se présentera pas aux prochaines municipales, c'est son premier adjoint qui reprend le flambeau. Et ça risque de ne pas être triste. Then I keep this at my office at all times, and it can come in handy at some occasions. And when I need to go over to the legal department, for instance. Et vous allez être le prochain maire. Yeah, I hope so. Oui, j'espère. Lui aussi utilise Internet à tout va, y compris pour poster une photo de son interview avec nous. Il n'y a que 2 commentaires. Pas beaucoup de likes pour l'instant. Mais bon, ça ne fait que 3 minutes. Ou alors pour nous rappeler que son vrai travail à l'origine, c'est bassiste dans un groupe de métal. Là, c'est moi. Lui est devenu député au Parlement. Maintenir la cohésion d'un groupe est un bon entraînement à la politique. 5 gros égos ensemble. Si vous pouvez maintenir la cohésion de ce genre de groupe, vous pouvez tout faire dans la vie. D'après les sondages, les successeurs de Jon Gnarr seront élus et ils présentent des listes un peu partout sur cette île de 300 000 habitants, largement convertie à une politique sérieusement drôle ou drôlement sérieuse, qui a en tout cas porté ses fruits. Quant au maire actuel, il s'inventera un avenir façon Coluche. Ce sera sans doute dans le même genre que les Restos du Cœur. Vous savez, ces choses sont les seules qui comptent. Tout le reste, c'est des conneries. Le plus drôle en tout cas, c'est que le comique a ramené une stabilité politique dans une ville qui, avant lui, changeait de maire en moyenne tous les 6 mois à cause de la division des partis.